Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Psaume 87, 3. Nous apprenons quelque chose de plus sur Sion par le psaume 87, verset 2. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Jacob dut traverser plusieurs expériences avant de comprendre les desseins de Dieu pour lui. Toutes les demeures de Jacob, dans le psaume 87, verset 2, parlent de tout ce qu'il fit de lui-même, ses propres efforts, ses luttes, ses combats, tous ses efforts humains pour obtenir la bénédiction de Dieu. Il essaya d'obtenir la portion du premier-né par des méthodes humaines. Les portes de Sion, l'amour de Dieu est pour Sion. L'Écriture dit, l'Éternel aime les portes de Sion. Si nous aussi nous désirons jouir de l'amour de Dieu dans sa plénitude, nous devons devenir une partie de Sion. Ce n'est qu'à Sion que nous pouvons recouvrer toute perte. Ainsi le Seigneur désire attirer continuellement notre attention vers Sion. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Genèse 14, 18, 19. Ceci est la première référence à Sion dans la parole de Dieu. Le mot Salem signifie paix, et Salem ou Jérusalem est la cité de paix. Pour qu'Abraham ne soit pas séduit par le roi de Sodome, Dieu lui envoya Melchisédek, le roi de Salem, et le sacrificateur du Dieu très haut, pour le bénir. Lorsque le roi de Sodome proposa toutes les richesses, Abraham refusa de recevoir même un cordon de soulier. Comment Abraham obtint-il une telle foi? De Sion était sorti Melchisédek, le sacrificateur du Dieu très haut. Et Abraham reçut de lui la véritable bénédiction, car Melchisédek le bénit au nom de Dieu, du Dieu très haut, possesseur des cieux et de la terre. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en retira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Psaume 110, 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin, car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Hébreux 7, 4 et 12. Non seulement Melchisédek bénit Abraham, mais il lui apporta aussi de la nourriture provenant de Sion. Il lui a du pain et du vin. Genèse 14, 18. Abraham croyait que toute bénédiction venait de Dieu. C'est pourquoi il donna la dîme à Dieu. Genèse 14, 20. La dîme parle de sa foi et l'expression de son action de grâce. Selon 2 Chroniques 3, 19, le mont Moria est l'endroit où Abraham fut testé pour la dernière fois. Genèse 22. Dieu apparut 10 fois à Abraham. Il lui apparut pour la 10e fois au mont Moria. Il dut être testé par 10 fois pour devenir l'ami de Dieu. Dieu l'emmena à Sion pour passer son dernier test. Après cela, Dieu fut réellement lié à Abraham. Abraham avait obéi à Dieu et il faisait tout ce que lui commandait Dieu. De même, lorsque vous entrez dans Sion, sans crainte ni doute, Dieu se lie à vous. Vous pouvez demander à Dieu de faire n'importe quoi et il le fera pour vous. Est-ce qu'un homme peut nous en donner autant? Ne vous tenez pas éloigné de la maison de Dieu, ne la méprisez pas. L'homme ne peut rien, Dieu peut tout. Ne méprisez pas la communion des saints de Dieu, mais prenez votre pleine part dans la maison de Dieu, alors vous recouvrerez certainement toute perte. Ces 2 leçons de la vie d'Abraham sont très importantes à apprendre. Honorez Dieu par votre moyen de subsistance et reconnaissez que Dieu seul peut vous bénir. C'est la première leçon. La deuxième, frères et sœurs en Christ, c'est de venir dans la maison de Dieu avec une foi simple, mais solide. Alors, vous serez entièrement et pleinement liés au dessein de Dieu.